السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أقسام السنة الثانية ثانوي إعدادي. الحصة ديال اليوم غنخصوها لإنجاز التمارين المقترحة، فلنبدأ على بركة الله. Correction des exercices proposés. Voilà le premier exercice. Tracer un triangle MNP rectangle en N tel que la distance NM est égale à 8 cm et la distance NP est égale à 6 cm. Deuxième question, calculer cosinus de l'angle NMP et le cosinus de l'angle MPM. إذا كنتم أنجزتم التمرين تابعوا معنا. إذا كنتم مازال ما نجزتوش خذ اختار البحث أنجز ثم تابع معنا التصحيح. On commence. Voilà la correction. Correction de l'exercice proposé 1. Figure. On a tracé le triangle NPM, rectangle en N. La distance NP est égale à 6 cm. La distance NM est égale à 8 cm. Deuxième question. Calculer cosinus de l'angle MP et cosinus de l'angle MPM. Calculons d'abord la distance PM. هنا نحسبوا أولا المسافة PM لأننا نحتاجها في الكوسينيس. On a le triangle MNP et rectangle en N, oui. Donc d'après le théorème direct de Pythagore, on trouve, voilà, la distance PM au carré est égale à la distance MP au carré plus la distance NM au carré. Puisque on veut calculer la distance PM, donc on commence par PM, voilà. Après le remplacement des valeurs, on remplace les valeurs. PM au carré est égal à 6 au carré plus 8 au carré. Alors la distance PM au carré est égale à 36 plus 64. PM au carré est égal à 100. Donc la distance PM au carré est égale à 10 au carré. Alors la distance PM est égale à 10, car la distance PM est toujours positive. On sait bien que la distance est toujours positive. C'est pour cela que la distance PM est égale à 10 et pas moins 10. Et par suite, on calcule le cosinus de MP en utilisant la définition du cosinus, ainsi que le cosinus de MP est égal la longueur du côté adjacent à cet angle sur la longueur de l'hypoténuse. Voilà l'angle. M1 c'est le côté adjacent et MP c'est l'hypoténuse. On remplace les valeurs. 8 sur 10 est égal à 0,8. هنا نقدروا نتركوها على شكل كسر 8 على 10. نقدروا نختزلوها 4 على 5 أو نحولها إلى عدد عشري. جميع النتائج هي تعتبر صحيحة. Cosinus NPM, voilà, est égal, en utilisant la définition du cosinus, côté adjacent, la longueur du côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse. Ainsi que, voilà, PN, puisque PM représente, oui, l'hypoténuse, alors PN c'est la longueur du côté adjacent. 6 sur 10 est égal à 0,6. En passant au deuxième exercice, exercice proposé 2. OFG est un triangle rectangle en F tel que la distance EG est égale à 50 mm et cosinus de l'angle FEG est égal à 3 sur 5. Calculer la distance EF et la distance FG en utilisant le millimètre comme unité de mesure. Voilà. أيضا إذا كان مازال ما نجز التمرين ينجزه أولا ثم يتابع معنا الحل. Et voilà la correction. Correction de l'exercice 2. Les données. Voilà. Voilà les données. Le triangle OFG, rectangle en F. Voilà. Et la distance EG 50 mm. Et ainsi que le cosinus de l'angle FEG est égal à 3 sur 5. Calcul de distance EF et FG. On commence par le calcul de la distance EF par deux méthodes. Première méthode et après la deuxième méthode. Dans le triangle OFG, rectangle en F,
on a le cosinus de l'angle FEG est égal à distance EF sur distance EG. Longueur du côté adjacent à cet angle sur la longueur de l'hypoténuse. Ici, on a utilisé la définition du cosinus. Voilà. Et ainsi que le cosinus de l'angle FEG est égal à 3 sur 5 d'après les données. Voilà. إذا حنا حسبنا الكوسينيس بالصيغة اللي تنعرفو بتطبيق التعريف، وهنايا هما عاطينا الكوسينيس ديال هذا الأنغل اللي هو 3 سيغ 5. إذا من خلال هاد العلاقتين هذه غنستنتجو بأن هاد النسبة تساوي هذه النسبة. Donc d'après A et B, on déduit que la distance EF sur la distance EG est égale à 3 sur 5. Donc EF sur 50, on remplace EG par 50 est égal à 3 sur 5. Alors, ici on applique la propriété, oui, du produit en croix. Voilà, c'est 5 fois EF est égal à 3 fois 50. La propriété du produit en croix. Voilà, 5 fois la distance EF est égale 3 fois 50. Donc 5 EF, 5 distance EF est égale à 150. Alors la distance EF est égale à 150 mm sur 5 est égale à 30 mm. Deuxième méthode. Dans le triangle EFG, rectangle en F, on a le cosinus de l'angle FEG est égal à la distance EF sur la distance EG. D'après la définition du cosinus, oui. Donc, cosinus FEG sur 1, on transforme cette écriture en écriture fractionnaire. Voilà. Cosinus FEG sur 1 est égal à distance EF sur distance EG. هنا كتبنا cosinus على شكل كتابة كسرية. نعم. Et après on utilise la propriété des produits en croix. Voilà. 1 fois EF, voilà. 1 fois distance EF est égal distance EG fois le cosinus de l'angle FEG. 1 fois distance EF est égal à la distance EF. Et ici on remplace EG et cosinus FEG par leur valeur. Voilà. Distance EG est égal à 50 mm fois cosinus FEG est égal à 3 sur 5. Voilà. Est égal à 30 mm. On a trouvé le même résultat. Ouais. Calcul de FG. Calcul de distance FG. On a trouvé que la distance EF est égale à 30 mm et ainsi que la distance EG est égale à 50 mm. Donc on peut utiliser le théorème des règles de Pythagore pour calculer la distance FG. Voilà. Le triangle EFG est rectangle en F. Donc d'après le théorème de Pythagore, on trouve, puisqu'on veut calculer la distance FG, il est préférable de commencer par les côtés de l'angle droit. Voilà. La distance FG au carré plus la distance FE au carré est égale à la distance G au carré, comme vous voyez ici. Et on remplace par les valeurs. La distance FG au carré plus 30 au carré est égale à 50 au carré. Après le calcul, on obtient que la distance FG est égale à 40 mm. هذا كل ما عندنا. أتمنى أن تكونوا استوعبتم إنجازات التمارين، والمرجو إعادتها دون النظر إلى الحل. وفي آخر هذه الحصة أشكركم على حسن تتبعكم، على أمل اللقاء بكم مجددا إن شاء الله تعالى، وإلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.